Bonsoir à tous, on espère que vous allez bien. Alors, une petite vidéo aujourd'hui pour vous parler d'une société qui s'appelle la Briquette du Kivu. Alors, cette société à la base est spécialisée pour fabriquer du charbon en fait à base avec de la matière organique. Donc, ils vont récupérer les déchets organiques et ils en font des briquettes qui servent à cuisiner. Et en fait, ils veulent tout simplement à pallier en fait à la déforestation, pardon, et ils proposent cette alternative aux personnes qui veulent cuisiner écolo en fait. Et pourquoi on vous parle de cette société? C'est pas par rapport à la briquette qu'ils fabriquent, qui est même hyper intéressante, et on pense qu'on va faire une vidéo par rapport à ça, mais c'est pour une autre activité qu'ils ont mis en place, activité dont on n'avait pas entendu parler avant. Parce que là, actuellement, on recherche en fait des sociétés, on recherche plutôt des moyens pour pouvoir faire de l'élevage, en fait, réduire le coût des élevages au Congo qu'on met en place. Et ça passe par l'alimentation des volailles, de différents animaux. Et l'alimentation, lorsque vous créez votre élevage, est la partie la plus lourde, en fait. C'est là où ça coûte le plus cher. Acheter les animaux, encore ça va. Peut-être si vous n'avez pas l'infrastructure, peut-être mettre ça en place, ça peut vous coûter cher. Mais lorsque vous allez commencer à exploiter votre domaine, la nourriture sera une de grosses dépenses que vous allez faire. Et en fait, on avait déjà entendu parler de l'élevage des asticots. On en avait déjà aussi mis quelques vidéos sur notre chaîne. Mais en fait, on ne savait pas quoi. Au Congo, il y avait des gens qui proposaient l'élevage d'asticots à base avec les mouches noires et proposaient la vente de leur alimentation. Nous, on avait pensé se former au Togo parce qu'il y a du coup au Togo et dans d'autres pays, il y a des entrepreneurs qui le font pour leur propre exploitation et ils proposent de vous former à distance, moyennant une somme pas très très chère. Hein, et tu as été formé pour faire de l'élevage de mouches de soldats noirs et du coup créer ta propre alimentation pour tes animaux. Donc là, en faisant un tour sur BBC Afrique, on est tombé sur le reportage du directeur de la société La Briquette de Kivu, que vous allez voir par la suite dans le reste de la vidéo, qui parle de cette activité qu'ils ont mis en place. Et on est juste hyper content qu'ils puissent faire ça. On les a contactés, ils font la vente à Kinshasa aussi. Donc en fait, ils sont basés à Bukavu, je crois. Oui, ils sont basés à Bukavu et ils peuvent vous livrer votre alimentation à Kinshasa et ils peuvent également vous aider à monter une structure comme ils ont pour faire de l'élevage de mouches soldats. Sachez que la mouche soldat, c'est vraiment le nouveau alimentation qui aide pas mal d'éleveurs parce que il n'y a pas besoin de beaucoup d'argent parce que l'alimentation, en fait, pour les déchets, vous les trouvez un peu partout. Hein. Vous allez dans les marchés, les restaurants, vous leur demandez de prendre leur poubelle de nourriture. Je pense qu'ils vont être très, très contents de s'en débarrasser. Et après ça, il faut juste acheter les larves de mouches. Et après, il y a quelques techniques quand même à avoir pour s'assurer qu'ils ne meurent pas ou quoi que ce soit. Et bien gérer l'exploitation. Il se propose de former un personnel par rapport à ça, de vous monter la structure, de former votre personnel et de vous lancer dans ce business-là qui rapporte, hein, parce que on a fait quelques recherches en Australie, en Asie, en Amérique du Nord et même en Europe. C'est des choses qui sont mises en place énormément parce que c'est des protéines en fait qui servent pour les animaux, également pour l'être humain. Et ça ne coûte pas cher à mettre en place et ça rapporte énormément d'argent parce que ceux qui utilisent en fait ces protéines-là à base de soda mouche pour nourrir leurs animaux gagnent en qualité d'alimentation, également au niveau de la santé parce que c'est une nourriture en fait qui permet à certaines bactéries que les animaux que les animaux attrapent de ne pas se développer. Donc, ils ont une alimentation saine pour une vie plus saine aussi. Donc, ça vous évite pas mal de tracasseries niveau santé de vos animaux. Donc, on vous laisse visionner la petite vidéo de la présentation directement du chef ou du responsable de la société. Et vous, dites-nous, qu'est-ce que vous en pensez? Parce que nous, vraiment, c'est quelque chose qu'on veut vraiment mettre en place. Comme on l'a dit, on est juste hyper content que quelqu'un fasse ça au Congo, Kinshasa, parce que franchement, on ne savait pas que ça existait. On ne savait vraiment pas que ça existait. Et c'est en faisant des recherches qu'on a trouvé ça, donc on est hyper content.
On vous a mis en début de vidéo et on va remettre aussi à la fin de la vidéo leurs coordonnées. Ils répondent vite, que ce soit par email et par téléphone. Donc, n'hésitez pas à les contacter. Ils nous ont envoyé un email pour nous donner les prix. Donc, vous avez, ça coûte combien? Alors, les protéines séchées, donc du coup, l'alimentation séchée coûte 5 dollars le kilo. 5 dollars le kilo. Et si c'est du frais, on est à 1 dollar le kilo. Bon, si vous êtes à Kinshasa, oubliez le frais. Donc, ils vont vous le transmettre plutôt séché. Mais si vous habitez dans la région de Bukavu ou à côté, donc vous pouvez avoir ça, des aliments frais comme ça, à 1 dollar le kilo pour votre exploitation. Et sachez que c'est là, les mouches soldats noirs, pourquoi on les utilise? Parce que tout simplement, ça va beaucoup plus vite, ils font des larves beaucoup plus gros que la mouche normale. Et ils ont aussi la particularité que lorsqu'ils décomposent en fait les déchets, ça n'émet pas d'odeur. Donc c'est une exploitation qui va pas embarrasser les voisins à cause des odeurs, ou autre chose. Et en même temps aussi, ils ont la capacité de vous descendre en fait les déchets très rapidement, très très rapidement. Et d'ailleurs, dans certains pays, ils utilisent les mouches soldats noirs, pour juste en fait se débarrasser des déchets en fait dans la ville. Parce que je crois qu'en quelques jours ou quelques semaines, ils sont capables d'éliminer toute une tonne de déchets en fait alimentaires. Donc c'est vraiment une belle alternative écologique par rapport à tout en fait. C'est vraiment, je pense que c'est la solution du futur en fait pour les éleveurs. Donc ça coûte pas cher et ça nécessite pas non plus de moyens de production sophistiqués. Donc la première vidéo, c'est un élevage en Inde. Donc ils ont un peu plus les moyens, donc ils ont mis ça en place. Mais la partie avec le responsable, vous allez voir que c'est pas une grande exploitation. Ils font avec des éléments plastiques. Ils embauchent des personnes. Et vous allez voir que l'usine n'est pas hyper grande, mais ils arrivent à faire des bonnes quantités quand même par rapport à ça. Donc voilà, si vous souhaitez avoir plus d'informations par rapport à cette société et que vous êtes intéressé pour utiliser en fait les larves de mouches soldats noirs pour vos poulets, pour vos porcs, pour vos poissons, n'hésitez pas à les contacter pour voir avec eux en fait comment ils peuvent vous faire parvenir la nourriture directement à Kinshasa et que vous aussi vous puissiez vous mettre en fait dans cette exploitation en fait. Si vous voulez également pourquoi pas créer votre propre compagnie à Kinshasa et directement livrer dans la zone de Kinshasa. Donc c'est aussi un autre business à mettre en place. Donc là c'est Bukavu, c'est pas encore Kinshasa, c'est dommage. Mais bon, si quelqu'un ose se lancer et demande à être formé avec une équipe une ou deux personnes, vous allez voir dans la vidéo qu'il n'y a pas besoin d'énormément de monde. Vous pouvez faire tourner quelque chose. Et sachez que tout ce qui est provendrie au Congo, tout ce qui est alimentation d'animaux, c'est vraiment, vous allez trouver de la clientèle parce qu'il y a de plus en plus d'éleveurs qui se lancent et ils ont besoin d'alimentation. Et jusqu'à présent, dans toutes les démarches qu'on fait, on nous propose qu'une seule société qui fait de la provendrie, je crois que c'est la provendrie de Congo, quelque chose comme ça. Donc, si vous connaissez aussi des gens qui fabriquent leur propre alimentation, qui proposent ça à moindre coût, et si vous connaissez aussi à Kinshasa des gens qui font de l'élevage des mouches soldats, ça nous intéresse, vraiment, ça nous intéresse. N'hésitez pas à nous transmettre les coordonnées ou à laisser un commentaire pour nous le dire et on rentrera en contact avec vous pour avoir les informations parce que nous, on veut vraiment avancer par rapport au projet de ferme intégrée qu'on avait. D'ailleurs, le projet qu'on avait commencé avant, ça n'a pas marché. Donc, on va vous en parler dans une nouvelle vidéo qui va arriver prochainement. Ça a été vraiment une grande déception. Mais bon, comment on dit, on désespère pas, on baisse pas les bras, on repart encore sur le même projet avec d'autres personnes et cette fois-ci, on ira nous-mêmes sur place pendant quelques temps pour pouvoir être sur place et on garde espoir que ça va marcher. On s'y remettra 1, 2, 3 fois, mais ça finira par marcher. On essaie, on échoue, on essaie, on échoue. Des fois, on perd l'espoir. On se fait moquer par des amis, on se fait décourager par des proches. Quand on n'abandonne pas, certains pensent que c'est par orgueil, mais c'est parce que la conviction que vous avez en vous est plus forte que
que tout ce que vous recevez comme découragement et consort. Je suis Mouroula Zigabe, je suis fondateur de l'entreprise Briquet du Kivu, une entreprise basée à Bukavu spécialisée dans la transformation des déchets alimentaires en protéines pour l'alimentation de volailles, de bétail et de poissons. Notre combat consiste à sauver la forêt du bassin du Congo, qui est le deuxième poumon pour la planète après l'Amazonie au Brésil. Et cette forêt, elle disparaît parce qu'il faut déforester pour produire la protéine. Et nous, on est en train de produire une protéine écologique, c'est-à-dire aller dans les poubelles des hôtels, des restaurants, des marchés et des ménages, ramasser tout ce qui est déchets alimentaires. Ça, on amène ici et on les convertit en protéines en utilisant un bioconvertisseur, c'est-à-dire un insecte connu au nom de mouche soldat noir. C'est une mouche qui ne mange pas et qui ne pique pas. Étant donné qu'elle ne pique pas, c'est qu'elle ne transmet pas non plus de maladies. Et elle est hébergée dans des cages où elle ne fait que boire et s'accoupler. Et elle a une durée de vie de 9 à 10 jours pendant laquelle elle ne fait que pondre les œufs. Ces œufs, nous les récoltons, nous les mettons dans notre écloserie pour que ça puisse donner lieu à des larves. Ces larves, maintenant, nous les nourrissons des déchets. Ces larves nous permettent de consommer les déchets et d'accumuler de la protéine. Et au bout de 2 semaines, les larves qui vont être données à des bétails, à des volailles et à des poissons sont récoltées. Et celles que nous allons garder pour continuer la colonisation, nous les gardons pendant 2 semaines de surplus pour qu'elles deviennent des pipes. Ces pipes sont encore récoltées et déposées dans des cages et après 1 semaine, elles commencent à sauter comme des mouches qui reprennent toujours le même cycle. La protéine écologique qui vient des insectes, on n'a pas besoin d'un grand espace, on n'a pas besoin d'eau pour irriguer, on n'a pas besoin d'abattre les forêts, on n'a pas besoin d'électricité. C'est économiquement et écologiquement rentable parce que les volumes de déchets qui allaient traîner dans la ville sont transformés en quelque chose d'utile. Ce travail, ça m'aide à payer les loyers. En cas de maladie, c'est avec ce travail que nous payons aussi les médicaments pour les soins de santé de nos enfants. Et depuis que j'ai commencé à acheter là chez Briquet du Kivu, l'aliment de mes poules, en tout cas je vois le changement parce que ça commence à grandir même vite. Nous sommes aussi une source d'inspiration pour des milliers de jeunes qui ne savent pas quoi faire de leur talent. Présentement, nous sommes les seuls à en produire en RD Congo, alors que nous sommes 80 millions d'habitants et nous dépendons d'une protéine importée. Alors que si elle était produite localement, elle serait de bonne qualité, mais aussi accessible à tous. Ben c'est tout pour cette vidéo. Vraiment, n'hésitez pas à nous laisser, à nous dire si vous connaissez les gens à Kinshasa, parce que nos vidéos, c'est vraiment pour ça aussi. C'est pour qu'on puisse s'échanger des idées, s'échanger les adresses. Si vous connaissez les gens que d'autres ne connaissent pas, qu'on puisse transmettre l'info à d'autres personnes. Donc vraiment, s'il vous plaît, n'hésitez pas à nous laisser un commentaire par rapport à ça. Et n'hésitez pas également à liker notre vidéo, à partager autour de vous et également juste à vous abonner si vous voulez. Et également aussi par rapport à cette vidéo, désolée, parce qu'il y a une fois, il y avait une personne, on avait mis une vidéo sur les mouches soldats et la personne vous avait dit que oui, vous voulez faire dépenser les gens, l'argent, on peut faire ça très bien avec des mouches normaux. Oui, vous pouvez faire ce genre d'élevage avec les mouches normaux, mais sachez que ça ne donnera pas la même au niveau de la quantité que vous allez récolter, ça ne sera pas la même chose. Les larves sont plus petites, mais elles suffisent aussi pour nourrir les animaux, surtout si vous avez une petite exploitation.
Sachez également que vous aurez l'odeur aussi qui va avec. Voilà, juste par rapport à ça, on ne pousse pas les gens à vouloir dépenser à tout prix. Nous, on fait que promouvoir déjà les artisans congolais, les sociétés congolaises, et également à vous donner juste des solutions qu'on trouve en fait. Libre à vous de les adopter ou pas. Voilà. Là, franchement, on arrête la vidéo. Donc, merci de l'avoir visionné. Merci pour votre soutien. Et pour ceux qui viennent d'arriver, bonne arrivée sur notre chaîne. Hein, bienvenue sur notre chaîne. Donc, n'hésitez pas également à nous donner de la force en partageant autour de vous et en vous abonnant et en likant nos vidéos. Prenez soin de vous, de vos familles et à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Au revoir.